Donc, comme Tom le disait, nous en sommes à Ruth 3. Bonjour à vous tous. Je rajoute mon mot de bienvenue à celui de Tom. Et nous, on n'a pas oublié la lecture. L'histoire est tellement belle et saisissante que je propose de la lire pendant que nous parcourons le texte. Donc, gardez le feuillet, gardez le passage ouvert, Ruth 3, pour suivre. Je me demandais si vous avez jamais suivi un régime alimentaire. Et si c'est le cas, combien de temps est-ce que vous avez tenu? Vous avez sans doute remarqué que commencer un régime, c'est une chose. Persévérer, c'est autre chose. Surtout après un certain temps, parce que quand la faim apparaît, la motivation disparaît. Je pense qu'on pourrait tous nous inscrire aux 20 km de Bruxelles. Je suis sûr. Nous pourrions nous présenter au départ, coup d'envoi, on commence à courir. Commencer, c'est une chose. Persévérer, c'est autre chose. Surtout après un certain temps, quand on a le vent en face, quand il faut monter la colline là près de Tervuren, quand on voit d'autres ralentir ou abandonner carrément. Idem pour la foi chrétienne. Commencer, c'est une bonne chose. On l'a célébré la semaine passée avec les baptêmes. Un jeune chrétien est rempli de joie après sa conversion. Il a raison d'être. Il va courir la course de la foi. Par contre, persévérer, ça c'est autre chose. Surtout après un certain temps quand cela devient dur. Quand les circonstances sont sombres, déroutantes, la déception vient, nos attentes ne sont pas réalisées. On voit peut-être d'autres ralentir ou abandonner complètement. Là aussi, notre persévérance fond comme la neige au soleil, et on a senti le soleil. Donc aujourd'hui, nous en sommes à Ruth 3. Ruth 3, on va le voir, c'est pour toute personne qui se dit « J'ai commencé la vie chrétienne ». Mais persévérer, c'est autre chose. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder la foi car c'est dur. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Rappelons-nous le contexte du livre de Ruth. Chapitre 1, Naomi part pour Moab pour fuir la famine qui sévit à Bethléem. À Moab, elle perd son mari, ses 2 fils. Elle revient ensuite à Bethléem avec sa belle-fille Ruth, la Moabite, pour trouver le repos. Mais dans la culture de l'époque, une femme âgée, sans famille, une veuve, on vit dans la pauvreté la plus totale. C'est une vie sans sécurité sociale. Chapitre 2. Nous voyons la bonté, la générosité de Dieu dans le fait que Ruth ramasse des épis dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Et à l'époque, la loi de Dieu permettait aux pauvres de ramasser des épis, rester dans les champs pour se nourrir, tout simplement. Et cette pratique s'appelle le glanage. Pourtant, le glanage n'est pas la solution définitive. Qu'est-ce qui va se passer après la récolte? La situation des 2 femmes reste très précaire. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Où trouver le repos durable? Si vous êtes chrétien, vous êtes revenu à Dieu. Vous vous êtes attaché au peuple de Dieu, comme Naomi et Ruth au chapitre 1. Comme Naomi et Ruth au chapitre 2, vous avez expérimenté la bonté de Dieu envers vous et sa grâce. Mais nous avons une troisième chose en commun avec les 2 femmes. La vie est difficile. Où trouver alors, nous aussi, le véritable repos dans un monde qui est précaire et instable? Comment persévérer dans la foi et tenir bon quand c'est dur? Est-ce que la foi biblique ressemble à une course à l'alimentation? Sinon, à quoi ressemble alors une foi dans ce Dieu plein de bonté envers ceux qui reviennent à lui?
Parcourons donc cet nouvel épisode saisissant qui nous enseignera 3 aspects de la foi biblique qui sont encore valables aujourd'hui. Premier point, la foi biblique cherche son repos chez le Rédempteur. Lisons ensemble donc Ruth 3, les versets 1 à 5. Ruth 3, les versets 1 à 5. Sa belle-mère, Naomi, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi, parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Naomi rappelle ici le désir qu'elle a pour Ruth. On l'a vu au chapitre 1, verset 9, que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de l'Éternel. Et pour Ruth, trouver repos égale trouver un mari. Naomi expose alors son plan. Personnage clé, Boaz. Celui donc qui a permis à la pauvre veuve étrangère Ruth de ramasser les épis dans son champ ces derniers temps. Ruth doit se laver, se parfumer, s'habiller avec soin et se rendre à l'aire d'abattage sans se faire remarquer. Et la nuit tombée, elle doit se mettre aux pieds de Boaz pendant qu'il dort. Ce plan peut paraître un peu bizarre à nos yeux modernes. Est-ce que Naomi va trop loin? Est-ce que Ruth est un peu comme l'appât dans un piège à hommes que Naomi a conçu pour convaincre un homme plus ou moins réticent de l'épouser? Imaginons la scène. Ruth, elle se lave, se parfume, s'habille avec soin. Dans le plus grand secret, une fois la nuit tombée, elle ira se coucher à côté d'un homme qui dort tout seul. La scène ne pourrait pas être plus explicite, n'est-ce pas? Si vous êtes parent, est-ce que vous conseillerez cela à un ado amoureux? Heureusement, les enfants sont déjà partis. Soyez rassurés. Le plan de Naomi trouve son origine dans une coutume particulière de l'Israël antique, le lévira. Le lévira, c'est un type particulier de mariage. Quand Marie décède sans laisser d'enfant, son frère à lui se marie avec la veuve afin de perpétuer la lignée de la famille. Et les enfants issus de ce remariage seront considérés comme les enfants du premier mari. Le parent rédempteur avait donc pour mission de protéger les membres de la famille, leurs biens et leur postérité. Et Boaz, il est effectivement ce parent, ce membre proche de la famille de Naomi. Naomi l'a dit au verset 2. Donc, Ruth ne cherchera pas une aventure d'un soir avec Boaz pour le piéger dans un mariage. Le plan de Naomi ne repose pas sur la beauté de Ruth ou le beau sourire de Ruth, mais sur la bonté de Dieu qui a pourvu cette provision. Alors, lisons la suite, les versets 6 et 7 du chapitre 3. Ruth descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il allait se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Imaginez la scène. Il fait nuit. Il fait noir. Ruth s'est rendue discrètement à l'aire de battage. Elle porte sa belle tenue. C'est caché. Et depuis sa cachette, elle voit Boaz dormir loin des autres, après une longue journée physique de travail. Et sur la pointe des pieds, elle se lève. Et dans le plus grand secret, elle s'approche
tout doucement de Boaz, soulève un coin du drap et se glisse à ses pieds. Ces versets nous enseignent que la foi cherche son repos chez un Rédempteur. La foi n'est pas l'attente passive. La foi agit pour se réfugier dans un Rédempteur. Oui, nous sommes sauvés par grâce seule. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est comme la grande main de Dieu, tendue d'en haut, pour nous sauver du jugement de Dieu que nous méritons. Et la foi, c'est la petite main d'en bas, pour être saisie par la grande main de Dieu. La foi, c'est l'acceptation de la grâce. Et cette foi, c'est pas nous, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Au chapitre 3, Naomi a fait confiance à la bonté de Dieu par le glanage. Ici, au chapitre 3, elle fait confiance à la bonté de Dieu, visible dans le Lévira, pour trouver ce repos. Ce repos éternel, durable, elle le trouvera seulement chez un Rédempteur et nulle part ailleurs. Donc, cela motive Ruth pour aller chercher Boaz, le Rédempteur, au lieu d'attendre passivement. Se tourne vers lui, il est son seul espoir. Nous trouverons le repos véritable dans un monde précaire, instable, seulement en étant unis à Christ, notre Rédempteur. Donc la foi cherche son repos chez un Rédempteur et nulle part ailleurs. Est-ce que vous avez remarqué à quel point dans cette histoire, Ruth est vulnérable? Remarquez, elle est étrangère, elle est une veuve sans protection, elle s'est rendue à la tombée de la nuit sur cette aire de battage où se trouvaient des jeunes hommes détendus en repos. Et rappelez-vous, à l'époque des juges, beaucoup d'hommes auraient profité d'une jeune femme dans sa situation à elle. Ruth abandonne tout ce qui aurait pu lui offrir une sorte de sécurité illusoire, et elle va trouver Boaz, son Rédempteur. Elle n'a aucun autre espoir. Elle misera tout sur une seule carte. La foi biblique cherche le repos chez un Rédempteur. C'est lui seul qui va offrir le repos et la sécurité éternelle. Et cela implique de reconnaître que nos péchés nous ont plongés dans une situation de désespoir devant Dieu et que nous ne pouvons pas rien faire pour nous rendre bons aux yeux de Dieu. Dans un sens, nos mains sont aussi vides. Donc la question est la suivante pour nous. Où est-ce que nous cherchons le repos de notre âme quand la vie devient une tempête? On l'a eu à Bruxelles hier soir. Où trouvons-nous un point d'ancrage? Quand il devient difficile de persévérer, que faites-vous pour ne pas perdre pied? Quelles sont les fausses sécurités que nous devons abandonner? Prier un certain nombre de fois par jour, cela ne nous sauvera pas. Se rendre à tel ou tel endroit, cela ne nous sauvera pas. Aller à l'église, ici, cela ne nous sauvera pas. Naître dans une famille chrétienne, c'est un privilège. Cela ne nous sauvera pas. À quel point est-ce que nous, on dépend uniquement de la grâce de Jésus, notre Rédempteur? Ruth, elle ne peut pas se sauver elle-même. Elle dépend de son Rédempteur. La foi cherche son repos chez un Rédempteur. C'est se confier au Rédempteur de Dieu, croire qu'il nous sauvera, qu'il nous traitera bien. Et cette foi, ce n'est pas un optimisme aveugle, elle trouve une assurance dans le bon caractère du Rédempteur. Ce sera le deuxième point. La foi trouve son assurance dans le bon caractère du Rédempteur. Retour à l'histoire pour lire les versets 8 et 9. Boris, il va dire quoi? Verset 8. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frison. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu »
La tension est son comble. Boaz, il se réveille. Il voit une femme à ses pieds. Cela l'étonne parce que les femmes n'étaient pas autorisées aux aires de battage. Donc la question logique, mais qui es-tu? En fait, c'est la même question posée au chapitre 2. Ici, c'est Ruth elle-même qui répond. Elle prend peut-être une grande bouffée d'air. Je suis Ruth, ta servante. Entends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. La phrase est sortie. C'est une demande de mariage. Étendre le pan de son manteau, c'est la même expression utilisée dans 2:12. Quand Boaz a dit que Ruth est venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et donc Ruth demande maintenant à Boaz de réaliser lui-même la rédemption qu'elle attend de Dieu, de l'épouser pour donner donc naissance à un héritier qui perpétuera la lignée de la famille. Ruth fait de nouveau appel aux promesses de Dieu et demande à Boaz de les honorer. Chapitre 2, c'était le glanage. Là, c'est le mariage. Et Ruth, elle ne fonde pas son espoir sur son propre charme, sur une éventuelle attirance physique entre elle et Boaz. Non. Elle fonde son appel sur la bonté et la providence de Dieu. En tant que rédempteur de la famille de Naomi, Boaz peut donner une descendance à Elimelech. Question clé. Boaz, comment va-t-il répondre? Lisons les versets 10 à 11. Verset 10, Boaz dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » Quelle joie! Boaz a dit oui. Quelle assurance que d'entendre dire, n'aie pas peur. Quel soulagement pour cette femme vulnérable, cette pauvre veuve qui n'a aucun autre espoir que Boaz. Et sachez que Boaz consent, non parce qu'il est sous le charme physique de Ruth, il voit en elle le bon exemple de fidélité. Boaz décrit Ruth comme une femme de valeur. Ça fait écho au premier verset du chapitre 2. Boaz aussi est un homme de valeur, de caractère. Ruth n'a pas cherché à se marier à des jeunes gens, pauvres ou riches, pour trouver son repos, et témoigne toujours de la fidélité qu'elle a déjà montrée vers Naomi, du verset 16 et 17 au chapitre 1. Donc ce verset nous enseigne que la foi trouve son assurance dans le bon caractère du Rédempteur. La foi est placée dans un Rédempteur vertueux. C'est une décision consciente de faire confiance aux promesses de Dieu. C'est pas une qualité personnelle, subjective, une capacité mystérieuse que certaines personnes ont et d'autres pas, ou un optimisme aveugle contre toute raison. Non. Les promesses de Dieu sont fiables et certaines. Hébreux 1:1 le formule ainsi. Hébreux 1, verset 1. La foi, Hébreux 1:1, la foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi biblique n'est pas synonyme d'optimisme irréel, mais de confiance et d'espérance, car elle dépend du bon caractère du Rédempteur. Donc notre foi, nous, trouve son assurance dans le caractère du grand Rédempteur Jésus-Christ. Oui, je sais. Parfois, nous avons difficile à faire confiance à Dieu. Et parfois, dans la tempête de la vie, notre baromètre de piété, elle chute. Parfois, les circonstances sont sombres et déroutantes. Et parfois, nous sommes déçus et nos attentes ne sont pas réalisées. Et parfois, oui, on voit d'autres ralentir ou abandonner. Là aussi, notre persévérance risque de fondre comme neige au soleil. Sachant que notre foi ne porte pas notre salut. Notre salut porte notre foi. Pensez à pièces de monnaie.
pour ceux qui payent encore en espèces. Certaines pièces de monnaie sont toutes neuves et brillantes. D'autres ont l'air ternes et usées. Chose évidente, la valeur est identique, car elle ne dépend pas de leur brillance, mais de l'image qu'elle porte. Une pièce brillante de 2 € ne vaut pas plus qu'une pièce usée de 2 €. De la même manière, notre foi est fondée dans le bon caractère du Rédempteur Jésus-Christ. Même si elle est faible, fatiguée, frustrée, pas dans notre persévérance, pas dans notre motivation, pas dans notre endurance non plus, mais dans le bon caractère du Rédempteur. Il ne faut donc pas n'importe quel Rédempteur, mais un qui soit irréprochable et vertueux. Et ce sont des qualités que Boaz manifeste, et Christ encore plus. Le Rédempteur est, par définition, un parent proche. Boaz est un parent proche de Ruth. Christ est devenu proche de nous pour être notre Rédempteur. Christ est Dieu lui-même, venu sur terre, dans un corps identique au nôtre. Il a vécu sur la même planète que nous. Et deuxième chose, le Rédempteur se sacrifie. C'est coûteux pour Boaz de prendre Ruth comme épouse. C'est infiniment plus coûteux pour Jésus-Christ d'être notre Rédempteur. Il a donné sa vie en mourant sur la croix, et grâce à son sang versé, il nous a rendus justes devant Dieu. Retour à l'histoire pour les versets 12 à 15. Chapitre 3 à partir du verset 12. C'est Boaz qui parle. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, verset 12, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut l'exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant, reste couché ici jusqu'au matin. Ruth resta couchée à ses pieds jusqu'au peu matin et se leva avant qu'on ne puisse reconnaître l'un et l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il entra dans la ville. Ah non, quelle déception! Il existe un autre Rédempteur. Naomi avait déjà dit dans 2:20 que Boaz est un de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. Donc la tension monte. Nous avons fait la connaissance de Boaz. Nous avons vu sa bonté, sa générosité, sa protection, son caractère vertueux. Nous voulons qu'il soit le Rédempteur, qui rachète véritablement notre chère Ruth. Est-ce qu'il en est capable? Notre troisième et dernier point, la foi attend avec espérance l'œuvre du Rédempteur. Lisons les versets 16 à 18. Il ajouta, verset 15, « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Et le tint, il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il entra dans la ville. 16 Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Donc, comme à la fin du chapitre 2, Ruth ne revient pas les mains vides. Boaz lui donne les 6 mesures d'orge, puis elle rentre chez Naomi. Quel cadeau! Et quand Ruth franchit la porte chez elle, au matin, Naomi demande littéralement « Qui es-tu, ma fille ?» Qui es-tu, ma fille? C'est la même question que Boaz a posée plus tôt. Qui es-tu? Ruth n'est plus l'étrangère, la veuve dans le besoin, à la recherche du repos. Elle détient une magnifique promesse. Et bien sûr, Ruth va raconter tout ce qui s'est passé dans la nuit.
Notez bien le double sens du verset 17, les mains vides. C'est la même expression que Naomi a utilisée au chapitre 1, quand elle a dit qu'elle était dans l'abondance quand elle a quitté Bethléem, et que l'Éternel l'a ramenée de Moab, les mains vides. Ses mains ne sont plus vides. Ces 6 mesures d'orge sont la preuve tangible, visible, de la réalisation future des promesses faites cette nuit. Tout comme un billet d'avion, c'est l'assurance du voyage, ou un billet de théâtre, c'est la promesse du spectacle à venir. Le narrateur nous fait attendre. Ruth doit attendre, mais elle a la pleine confiance que Boaz ne se donne pas de repos avant d'avoir réglé cette affaire encore aujourd'hui. Ces versets nous enseignent donc le dernier aspect de la foi. La foi attend, mais avec espérance, l'œuvre du Rédempteur. Il y a donc une tension, précisément parce que la foi n'est pas là vue. Cela implique l'attente. Et nous faisons face à cette même tension. D'un côté, on l'a vu, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché. De l'autre, nous vivons encore dans ce monde qui souffre. Dans un monde où le mal, l'injustice et la souffrance sont présents. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, mais c'est un travail en cours. Notre ancienne nature nous fait encore désobéir à Dieu. Et nous trébuchons dans notre lutte contre le péché. Nous avons dans un sens, dans l'esprit, un avant-goût de cet avenir, et en même temps, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Ruth 3, je pense, nous enseigne à persévérer dans la foi quand cette attente est longue et difficile. Faisons confiance à Jésus-Christ, notre Rédempteur. Il a déjà tout réglé par sa mort et sa résurrection. Il a tout réglé. Et en lui seul, nous trouverons le repos éternel de notre âme. Nous sommes fiancés à Christ, notre époux, et en même temps, nous attendons encore le jour de nos noces. Ruth 3 nous rappelle que notre attente est remplie d'espérance. Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous ne vous dites pas chrétien. Super que vous soyez là. Je pense que le livre de Ruth, surtout Ruth 3, nous enseigne aussi que la foi biblique est individuelle et personnelle. Remarquez les contrastes entre chapitre 2 et 3. Chapitre 2, s'est déroulé en plein jour. 3, c'est en pleine nuit. 2 s'est déroulé devant les autres serviteurs et moissonneurs. Chapitre 3 se déroule dans un coin isolé de l'aire de battage. On peut facilement imaginer Boaz et Ruth couchés sous leur couverture, proches l'un de l'autre, chuchotant à voix basse. Personne ne les voit, personne ne les entend. Conversation privée, intime. La foi biblique est une affaire personnelle entre l'individu et Dieu. La foi ne vous est pas comptée par le biais de vos parents, de vos amis. C'est un don de Dieu à tout individu qui fait appel à lui. Donc une simple connaissance théorique de Christ et ses promesses, ça suffit pas pour le salut. Car un chrétien croit personnellement, individuellement, que Jésus est le seul chemin. Imaginez que vous alliez voyager quelque part en avion. Il ne suffit pas de vous rendre à l'aéroport et de constater que l'avion vous attend. Il ne suffit pas de croire que oui, l'avion et son pilote sont capables de m'amener à ma destination. Non. Il ne suffit pas, non plus, d'étudier les principes de l'aéronautique pour comprendre comment volent les avions. Il ne suffit pas de voir les autres passagers monter à bord sans monter vous-même. Si vous restez à la porte de l'aéroport, vous n'irez nulle part. Toute personne qui souhaite voyager dans cet avion devrait monter à bord de l'avion.
Qu'en est-il de vous? Peut-être que la foi est un sujet théorique pour vous, une idée philosophique. Je vous encourage à réfléchir. Qui est Jésus? Comment vous situez-vous par rapport à lui? À quel point avez-vous une relation intime et personnelle avec lui? Est-il votre sauveur et rédempteur? Sinon, quel est l'obstacle? Terminons. Ruth nous a enseigné 3 choses. La foi biblique, c'est adresser les mains vides au Rédempteur Jésus-Christ pour trouver en lui seul le repos du salut grâce à son sang versé sur la croix à notre place, en notre faveur. 2. La foi biblique, c'est la confiance car elle est fondée dans le bon caractère du Rédempteur. Quelle assurance! Et 3. La foi biblique, c'est attendre la pleine réalisation de l'œuvre du Rédempteur. Oui, nous sommes déjà au bénéfice de la rédemption, puisque nous avons le pardon des péchés. En même temps, nous attendons encore l'épanouissement complet de cette rédemption. Quelle espérance! Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton immense bonté envers nous. Merci pour nous avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, le Rédempteur ultime. Grâce à sa mort sur la croix, tu nous as sauvés de ta juste colère envers nous, pécheurs, une fois pour toutes. Merci pour le repos de l'âme que tu nous donnes, à nous, et à toute personne qui vient se réfugier sous tes ailes. Merci pour l'assurance de notre foi basée sur le caractère vertueux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Merci pour l'espérance que nous avons que, un jour, nous jouirons pleinement de notre adoption en tant que tes enfants, en ta présence, pour toute éternité. Amen.